Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quad Neuf Nathalie. Nous voici dans cette infolettre du mois de février 2018, infolettre vidéo donc qui arrive dans votre boîte de réception d'email. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, très nombreux cette semaine. Beaucoup d'entre vous sont arrivés dans la communauté Nathalie Fleu en téléchargeant le guide gratuit Voyage dans les 3 niveaux de langue. Donc bienvenue à vous, vous allez voir progressivement, semaine après semaine, ce que je vous réserve. Donc, si vous avez lu le guide gratuit, je vous invite vraiment à me poser des questions, à me dire en fait de quoi vous avez besoin pour aller plus loin. Je vous explique. Dans ce guide, en fait, c'est une base, c'est-à-dire c'est les premiers pas dans ce thème assez complexe des niveaux de langue en français. Si vous avez atteint un niveau intermédiaire en français, vous savez en fait que ce n'est pas facile de parler exactement comme les francophones natifs, en particulier de bien choisir vos mots, vos phrases selon le contexte. Très souvent, avec mes étudiants, je leur dis « Ok, vous pouvez utiliser cette phrase, mais attention, c'est un peu soutenu, ça peut être un peu lourd si vous parlez comme ça avec vos amis. » Ou au contraire, « Ah, vous écrivez une lettre, ça c'est un peu trop familier quand même. » Donc cette notion soutenue, familier, c'est vraiment pas facile à maîtriser en fait. C'est pas qu'une question juste de mots, c'est beaucoup plus que ça. Donc dans le guide, je vous parle en fait du fait que c'est du vocabulaire qui est différent selon les registres de langue, mais c'est aussi la structure de la phrase, la syntaxe, c'est aussi la prononciation. Donc ces 3 éléments sont fondamentaux. Donc dans ce guide, je veux attirer votre attention sur l'importance de ces 3 niveaux de langue. J'ai bien conscience que ça ne suffit pas à savoir bien les maîtriser, et donc c'est pour ça que je suis en train de préparer une formation complète pour vous aider à parler un français plus authentique, pour vous aider en fait à bien naviguer entre ces 3 niveaux de langue, et je veux que ce soit une formation pratique. Donc, j'ai besoin de savoir quels sont concrètement vos problèmes, quelles sont les situations qui vous posent problème, quels sont vos doutes familiers soutenus, quels sont les besoins vraiment que vous avez pour mieux maîtriser ce sujet. Donc, je vais tenir compte de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions pour finaliser ma formation. Je veux être sûre que cette formation réponde vraiment à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce mail et me poser des questions et me faire des suggestions. Je vous répondrai évidemment et surtout, j'intégrerai chacune de vos idées ou demandes. Voilà, aujourd'hui de quoi je vais vous parler? Donc aujourd'hui on va parler du thème des vacances et du voyage. Pourquoi, vous me direz, c'est pas la saison des vacances. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Au moment où vous allez recevoir cette vidéo, je serai en train de faire mes valises, de préparer mes valises. Effectivement, je pars souvent en vacances en décalé par rapport à la plupart des gens. Beaucoup de personnes ont pris des congés en fin d'année, moi non. J'ai travaillé pendant les fêtes de fin d'année et donc je prends mes vacances maintenant. Vous avez entendu, j'ai dit prendre des congés, prendre des vacances. D'accord? C'est ce qu'on utilise la plupart du temps pour cette situation. Donc, vous n'allez pas travailler pendant une semaine, par exemple. Vous avez pris des congés. Vous prenez des congés. Si vous travaillez dans une entreprise, vous allez demander des congés. Demander des jours de congé, des jours libres. D'accord? On utilise le mot congé. Demander des congés, demander des jours de congé. Souvent, on dit demander des vacances, en fait. Donc, mais en fait, si on veut être précis, on peut très bien avoir des jours de congé et ne pas partir en vacances. Vous pouvez ne pas travailler et rester chez vous, bien sûr. Donc, en général, on dit que vous prenez des vacances quand vous ne travaillez pas et quand vous allez partir. Donc, en général, quand on prend des congés, des vacances, c'est parce qu'on a très envie de changer d'air. Moi, en tout cas, en ce moment, j'ai très envie de changer d'air. Donc, changer d'air, ça veut dire changer d'environnement, changer d'ambiance, changer son quotidien. Donc, vivre autre chose. Donc,
Je suis ce qu'on pourrait appeler je suis crevée. Ça veut dire je suis très fatiguée. Donc j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me détendre, de me relaxer. Et donc les vacances, évidemment, c'est idéal pour ça. Donc, j'ai pris des congés, je prends des congés, j'ai informé mes étudiants que je prenais des congés et donc je vais partir, je vais m'envoler vers un autre pays. Donc, partir en vacances, partir en voyage, voyager. J'attire votre attention sur la manière d'utiliser le verbe voyager. Par exemple, beaucoup d'étrangers disent, quand ils sont par exemple dans leur pays, ils disent « j'aimerais voyager en France ». Et en fait, dans leur idée, c'est ils aimeraient aller en France. D'accord? Donc si c'est simplement aller, se déplacer d'un point A à un point B, on ne dit pas « je vais voyager en France ». Le mot « voyager » dans un pays, ça veut dire en fait que vous allez vraiment visiter ce pays. Par exemple, si vous allez voyager en France, vous allez aller d'un point A à un point B, puis un point C, un point D. Vous allez visiter plusieurs régions françaises. D'accord? Donc, si vous allez juste, par exemple, à Paris, vous allez dire que simplement, vous allez à Paris, vous partez en voyage à Paris. D'accord? Vous n'allez pas dire « je vais voyager en France ». D'accord? Donc, le trajet d'un point A à un point B, on ne dit pas voyager. D'accord? Donc, moi, je vais partir en voyage et je vais être dans un pays où je vais voyager parce qu'en fait, je vais découvrir une partie importante de ce pays. D'ailleurs, je ne vous dis pas quel pays parce que ce sera votre surprise de la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous devrez deviner. Je vous dis ça plus tard. Donc, je vais voyager, je vais visiter des lieux touristiques, des sites naturels aussi. Je vais, comme je vous ai dit, me reposer. Et ensuite, je vais rentrer. Donc, rentrer, ça veut dire en fait retourner au point de départ. D'accord? Je vais rentrer. C'est comme quand le matin vous partez au travail et le soir vous rentrez. D'accord? Votre point de départ, c'est la maison. Donc moi, je vais rentrer. Le verbe rentrer peut s'utiliser seul, sans complément. Je vais rentrer. Et on comprend aller au point de départ. D'accord? Moi, je peux dire aussi, je vais rentrer chez moi. D'accord? Donc moi, je vais revenir chez moi. Je vais rentrer le 1er mars. Mais j'ai décidé de ne pas vous laisser sans infolettre pendant ces semaines. Donc en fait, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, petite surprise, je vous proposerai de réviser du vocabulaire familier et en même temps, grâce à un jeu de mots croisés, vous allez deviner dans quel pays je suis. Et la semaine suivante, vous travaillerez avec des dialogues en français familier. D'accord? Donc ça, c'est un point assez important, hein, le français familier. Vous savez que c'est une de mes petites spécialités, de vous enseigner les mots familiers les plus utiles. Et donc ensuite, je vous retrouverai début mars. Elle n'est pas belle la vie? Cette expression, elle n'est pas belle la vie, un abonné m'a demandé ce que ça voulait dire parce que je l'ai placé dans un mail. Donc c'est vrai que l'intonation est importante. Elle n'est pas belle la vie? C'est une manière en fait de vous demander une confirmation. C'est comme si je vous disais, vous ne trouvez pas que la vie est belle? Et ça veut dire en fait, vous ne trouvez pas que c'est super? Vous êtes content? Vous ne trouvez pas que c'est super? Elle n'est pas belle la vie? Donc en fait, quand il se passe quelque chose qui est sympa, génial, etc., vous pouvez dire « elle n'est pas belle la vie ». Quand vous êtes heureux quelque part, vous êtes bien quelque part, vous avez de la chance, vous pouvez dire ça. « Elle n'est pas belle la vie ». D'accord? Vous mémorisez? Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février et puis je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à me faire des remarques sur le guide gratuit et des questions. À bientôt, au revoir.